Il y a évidemment la police française qui est là en tenue civile, et je suis avec un confrère congolais, un grand journaliste congolais qui s'appelle Roger Bongos, qui est le responsable du site média Afrique et Rédaction. Il est le rédacteur en chef. Il va nous dire pourquoi il est venu couvrir aussi cette manifestation. Et je signale que de plus en plus de gens commencent à arriver sur cette place qui est encerclée par des policiers. Roger Bongos à l'antenne pour la voix de la Russie. Bonsoir Roger. Oui, bonsoir. Voilà, je suis venu pour intervenir, faire quelques reportages, afin que les Africains puissent connaître le fond de ces problèmes qui prévaut dans le Proche et Moyen-Orient. Voilà, la guerre qui devait être en fait organisée. Je dis comme tu dis organisée parce que les choses s'organisent de cette façon-là. On désigne un pays où on va attaquer, on provoque, on fabrique des preuves, on fabrique d'alibis pour bien entendu attaquer ces pays et pour de fins qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on cherche par rapport à cette guerre qui va toucher la Syrie? On veut toucher directement l'Iran. On va toucher directement l'Iran par la voie c'est-à-dire une forme de marchepied. On passera par la Syrie pour aller vers l'Iran, pouvoir descendre ces géants qui gênent bien entendu l'Occident. L'excuse est là. Je vous donne un exemple qui est simple, que vous deviez connaître, que vous deviez savoir. Bachar al-Assad, il était à 2 doigts de gagner la guerre avec la participation d'Hezbollah. Ils étaient à 2 doigts de gagner cette guerre. Il y avait des représentants des Nations Unies qui étaient sur place à Damas. Comment voulez-vous, au même moment où ils sont à Damas, et que Bachar al-Assad demande à ses militaires de gazer sa population? Vous savez, l'incongruité, la médiocrité existe que dans la voix de ceux qui disent qu'il y a eu l'attaque au gaz de sarin. Ce que je peux vous dire dans cela, une seule chose est certaine, la zone est en train d'être réorganisée. Réorganisée pourquoi? C'est comme on dit en français, à chaque chose malheur bon, ça va ramener à une coalition forte. Il y aura la Russie derrière la Syrie, parce qu'il y a des intérêts assez importants que je n'ai pas désignés là. C'est des intérêts financiers, parce que c'est la plaque la plus importante du pétrole qu'on a découvert au monde. Pétrole et gaz, je parle bien entendu en Syrie. Étant donné que les États-Unis ont besoin de l'énergie, ils ont 480 millions d'habitants. Avec les 480 millions d'habitants, ils ont besoin d'énormes quantités de pétrole. Et la raison pour laquelle ils ont fait la guerre à bien entendu, l'Irak. Ils ont instauré des choses à Bassora. Ils ont fait la guerre avec l'OTAN, par la voie de l'OTAN, à la Libye. Ils ont installé leur base que vous voyez aujourd'hui. La Libye devient un désastre humanitaire extraordinaire, où il y a champs de ruines, où il y a, comment on appelle, des terroristes, des djihadistes, des gens qui fourmillent. Et ces djihadistes-là vont en Syrie se battre contre, bien entendu, l'armée loyaliste syrienne. Je dis quoi? Je dis dans tout cela, il y a 25 nations. Quand je dis 25 nations terroristes qui sont en Syrie, qui se battent contre la Syrie. Alors on se demande aujourd'hui, le Congrès peut-être va donner son aval, et bien sûr donnera son aval, mais l'aval est consultatif, on le sait, c'est consultatif, c'est-à-dire que Obama peut attaquer à tout moment parce que c'est seulement consultatif. Par contre, ici en France, la gauche, la droite, pardon, est en train de mettre la pression en fait que l'Assemblée nationale puisse prendre une décision. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le ministre des Affaires étrangères, Fabius, est en train de travailler fortement par rapport aux journaux qu'on vient de lire en Israël, travaille fortement avec les lobbyistes israéliens pour que la guerre se déclenche. Pourquoi la guerre doit aujourd'hui bénéficier à l'Israël par rapport à un calcul simple? C'est-à-dire qu'on repousse le mur, on crée une zone de sécurité, une zone neutre de sécurité. L'Israël va dire, écoutez, il y a des terroristes de l'autre côté, Bachar al-Assad est parti, nous pour préserver notre zone, on récupère 30 km à l'intérieur de la Syrie. Donc là, il y a les prémices, ce qu'on appelle le grand Israël qui se met en place. Donc les gens doivent comprendre que ces enjeux-là sont tels qu'il faut que tout le monde soit derrière la Syrie. Les Russes ont compris cela, la Chine a compris cela, l'Iran a compris ça depuis longtemps avec l'aide de l'Hezbollah à l'intérieur de ce qui s'est passé à Koussaï. Vous avez vu un peu même la victoire de gens qui ne craignent ni la mort et ni l'Occident, ni bien entendu les impérialistes. Ce que je peux vous donner conseil
par rapport à tous ces gens qui nous écoutent, qui ne suivent pas les médias qu'on appelle les médias mensonges. On en a marre de ces médias qui nous donnent des choses que eux veulent nous donner. On a vu ces scénarios avec les scénarios qui a été montrés avec le massacre de Timisoara. Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont chercher les cadavres dans les morgues. Ils nous montrent. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Il faut dire non. Il faut dire non à cette guerre entre guillemets qui consiste à dire que voilà, nous allons faire des humanitaires avec cette guerre. Nous allons faire des frappes. On va frapper quoi? On va tirer sur qui? Parce qu'il y a des populations. Il y a un peuple qui est là. On ne peut pas dire qu'on peut faire. Ça me fait rappeler cette histoire. Le général américain qui disait nous allons avec l'Irak faire une guerre chirurgicale. Vous connaissez la suite de cela? La suite c'est quoi? Il y a 1,540 000 morts en Irak. Alors donc il faudra que les gens prennent conscience. Bachar al-Assad, ce n'est pas l'alternative comme telle, mais c'est l'homme qu'il faut que la paix règne dans la région. Si on est amené, par exemple, aujourd'hui à faire la guerre contre... Bon, il y aura, bien entendu, on connaît les précédents de 2006 où l'Hezbollah a fait couler des navires de guerre israéliens, où les Israéliens ont reçu je ne peux pas parler de raclée, le camouflet extraordinaire concernant cette guerre. Alors, vu cette matière que ces gens-là ont, et je pense que ce que j'ai lu dans la presse iranienne, il y aura plus de 10 000 les gens de Hezbollah avec le patron Nasrallah qui va leur demander d'aller vers le soutien logistique militaire de la Syrie. Il y aura l'intervention, bien entendu, en termes technologiques de la Russie et du matériel, ce qu'on appelle la logistique. Et il y aura aussi, bien sûr, l'Iran peut rentrer en guerre. Donc, on peut se retrouver avec une guerre, troisième guerre mondiale. Donc, faites attention par rapport à cela. Empêcher cette guerre par tous les moyens. Voilà ce que je peux dire dans tout cela. Voilà ce que vous répétez presque les paroles de président Poutine qui a dit hier qu'il y a de risque de troisième guerre mondiale. Oui, je l'ai suivi. Il a mis en garde l'Occident. Il a dit, vous m'apportez les preuves. Et à ce moment-là, moi, je vous suivrai. Parce que lui, il sait qu'il n'y a pas de preuves. Lui, il sait qu'est-ce qui s'est passé. J'ai lu un article qui vient, bien entendu, de la Syrie, enfin de la Russie, qui disait, voilà, nous avons des images satellites qui prouvent que cette attaque proviendrait de djihadistes terroristes. Il faut le dire ainsi, parce que c'est des gens qui sont de l'Al-Qaïda, entre guillemets, parce que l'Al-Qaïda, c'est l'Américain lui-même qui a provoqué, qui a créé le terrorisme. Donc, armez ces gens-là, et ces gens-là, comme je disais, il y a 25 nations là-dedans. Il y a des Tunisiens, il y a de Maliens, il y a de Somaliens, il y a de Libyens, il y a de Égyptiens. Enfin, il y a tout le monde avec une cohorte de femmes qui vont jouer des prostituées au nom de l'islam. Donc, vous savez, toutes ces choses-là, c'est quand même un drame évident d'une société. Donc, ce qui est dit par Poutine, heureusement, Dieu merci, on va rentrer dans le principe de la guerre froide. Moi, je souhaite que ce principe renaisse. C'est-à-dire que ce principe qui disait que voilà, il y a un fort à gauche, il y a un fort à droite et il y a l'équilibre. Aujourd'hui, on se trouve avec un monde qui est déséquilibré. On se trouve avec un déséquilibre planétaire. Avec ces déséquilibres planétaires, Barack Obama, le pied sur la table, peut dire au jour au lendemain, voilà, nous attaquons telle nation, nous changeons le président de tel pays et au gré de leur, bien entendu, bon vouloir. Alors, nous disons non. Nous sommes de la nouvelle génération, comme on dit, des démocrates, de nouvelle génération de la presse, ou la presse qui dit, qu'on appelle la presse alternative, qui dit la vérité. Tout ce qui est dit dans l'Occident. On est aujourd'hui vilipendé par la presse, comme on dit, institutionnelle, parce qu'on est en train de dire la vérité. France 24, le RFI, le TV5 Monde, tous ces télévisions mensonges font que la promotion de ceux qui sont le pourvoyeur de la souffrance de ce monde. Le duplex Paris-Moscou est disponible sur le site internet de La Voix de la Russie, www.french.ruver.ru.